Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je voulais vous présenter le couteau Fox FX305, aussi appelé le Fox 0. Donc on me l'a offert, c'est Céline qui me l'a offert, donc je remercie Céline à travers cette petite vidéo. Je voulais vous le comparer tout de suite, rapidement, avec le Rat 2, juste pour vous montrer un petit peu la taille. Vous voyez qu'on est à peu près dans la même gamme de taille, 16,5 cm ouvert, on est sur 7 cm de lame. Maintenant, ce qui est vraiment particulier, vous allez voir tout de suite, ici la taille du manche et la taille de son manche à lui, qui est beaucoup plus court. Alors je vous les compare directement ici. On a pourtant la même dimension au niveau de la poignée, mais elle est vraiment différente, ce qui fait qu'on colle uniquement les 3 doigts ici et le quatrième vient se placer là. Donc c'est un petit peu déroutant au début et ensuite on s'y fait assez vite. Ici designé par Anso, donc on reconnaît tout de suite ces couteaux, et là on voit bien le N690 Cobalt, l'acier qu'on retrouve également sur les couteaux italiens type Extrema Ratio, donc un acier extrêmement dur, qui par contre est un petit peu délicat à réaffûter, on va dire. Donc si on l'entretient assez régulièrement, ça pose pas de soucis. Des plaquettes ici en NFRN, je sais pas quoi, la machin, fibre de nylon, donc en gros du plastique bien dur. Le couteau est super léger, on est sur 60 grammes, donc ça c'est vraiment quelque chose de vraiment, je vous les compare un petit peu pour voir un petit peu la taille, l'épaisseur également de la lame. C'est quelque chose de super léger, donc c'est aussi assez étonnant quand on l'a en main. Cette impression d'avoir du poids un peu plus vers l'avant, alors que le centre de gravité se situe à peu près là, mais on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'un peu faille en main, alors que c'est pas du tout le cas. Il n'y a aucun jeu, ça bouge absolument pas. On voit ici une construction semi-ouverte, donc c'est assez facile aussi pour le nettoyage. On est ici sur un verrouillage à pompe. Alors on aurait presque pas eu besoin d'un verrouillage aussi puissant sur ce genre de couteau, vu la taille et vu ce qu'on va faire avec. On remarque également qu'il n'y a pas de système pour l'ouverture d'une main, comme on peut retrouver ici sur le Rat par exemple. Donc là ça va vraiment s'ouvrir comme un canif, hein. On va venir ici placer les doigts et faire une grosse trace de doigts sur la lame. Alors j'adore vraiment sa ligne, je la trouve vraiment super. Comme je vous le disais, c'est un petit peu particulier de le tenir comme ça. Quand on le tient de cette manière, un petit peu comme un couteau de table, c'est super agréable. C'est vraiment donc je l'ai vraiment bien en main, puisque mes doigts vont venir ici se caler là, ici la paume de la main. Et là je vais avoir un super couteau de table, franchement. Donc c'est vraiment pour ça que je vais l'utiliser. Moi en tout cas je vais l'avoir dans mon sac EDC, mais ça va vraiment être pour un usage type alimentaire. Et en plus ça me permettra de pas abîmer trop le tranchant, parce que c'est un petit peu galère comme acier quand même à entretenir. Au niveau ici, vous avez vu du clip ceinture qui est réversible, donc il monte vraiment haut. Donc si on l'a vraiment en poche, c'est quelque chose d'assez discret, comparé à un clip ceinture un petit peu plus classique. Alors je dis clip ceinture, mais c'est plutôt des clips pour la poche, hein. Clip ceinture pour moi c'est plutôt sur des petits couteaux de cette taille par exemple, où là ça va vraiment être un clip ceinture. D'ailleurs je le porte à la ceinture. Donc vraiment un couteau qui est vraiment intéressant si on aime la ligne. Je vous dis, c'est un petit peu déroutant. Alors je vous dis ça pour une raison, c'est que si je l'avais vu effectivement moi sur un site internet, je l'aurais peut-être choisi par rapport à son design, et j'aurais été un petit peu étonné justement du fait que la poignée soit si petite, en tout cas soit foutue comme ça. Ça m'aurait, en tout cas j'aurais été étonné, alors peut-être pas déçu, mais en tout cas ça aurait été un peu bizarre. C'est pour ça que je vous dis que c'est assez intéressant de pouvoir quand même aller les toucher quand vous allez dans une coutellerie, une armurerie, pouvoir les prendre en main. Parfois on a un choix et finalement on se porte sur un autre parce qu'on relève quelques petites différences. Bon, en tout cas moi vraiment je l'adore. Ici la courbure c'est juste redoutable au niveau de la coupe. On va couper un peu du carton juste pour que vous
puissiez comprendre un petit peu le fait qu'il y ait vraiment ici une sensation de glisse et de coupe qui est juste phénoménale. Comme je vous le disais, ça a l'air par rapport à son poids quand on le prend en main quelque chose de faille, comme on dit, hein, quelque chose de peut-être léger, fragile, mais c'est pas du tout le cas. Ici les plaquettes elles ne bougent absolument pas, il n'y a pas de jeu, la finition comme vous pouvez le voir c'est vraiment plus que correct je trouve, hein. Alors c'est un couteau quand même qui est aux alentours je crois des 50 €, même voire un peu plus, donc ça commence à faire un peu cher, hein, quand on pense qu'un rat de ce type lui est autour des 35-40 €. Là c'est vraiment le super rapport qualité-prix. Là c'est vrai qu'on est sur une gamme de couteaux un petit peu plus cher quand même, hein. Ça commence à frôler les 60 €, hein, les 400 francs, et donc ça commence un peu à douiller tout doucement, mais très honnêtement je suis vraiment content de ce couteau, de son design, voilà, de ses courbures. C'est vraiment, je suis amoureux de ce couteau, vraiment. J'adore vraiment les couteaux avec ces lignes qui se rejoignent, etc. Enfin certains d'entre vous comprendront ce que je veux dire. Ici je vous fais aussi un petit point au niveau des vis. Vous voyez un petit peu la visserie, le type de visserie. Donc évidemment on va pouvoir le démonter si on veut le nettoyer complètement, correctement. Et ici le petit marquage, hein, qu'on voit sur le couteau ici, Fox et compagnie. Je vais vous couper un peu de carton juste pour vous expliquer un petit peu cette sensation de coupe que j'ai pu avoir. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'abattant WC, j'en ai pris un super bien qui se ferme comme ça tout seul et tout, c'est juste génial. Du coup j'avais pas encore jeté le carton et ça tombe bien, parce qu'on va pouvoir effectivement vous montrer un petit peu. Ah j'adore, c'est vraiment ultra top, mais même pas de ton pif là-dedans. Tika, tu veux te faire couper en deux ou quoi? C'est du N690, t'es dingue ou quoi? Allez, pousse-toi. Ah, pénible. Là, vraiment cette sensation ici de glisse qui est juste, j'adore. Vraiment, on sent vraiment la lame qui pénètre et qui glisse ici tout le long. Alors, je sais pas, ça porte peut-être un nom, hein, je suis en train de mettre du carton partout. Puis en plus je suis pas centré parce que je regarde ce que je fais avec mes doigts plutôt. Enfin voilà, cette sensation là de coupe, vous allez certainement comprendre, hein, qui pénètre vraiment la matière. Ah, c'est juste génial. Enfin voilà, je vous le conseille si vraiment le design vous plaît, mais attention effectivement, je voulais vraiment vous montrer cette fameuse poignée qui est vraiment ridiculement petite. Non mais c'est un petit peu bizarre effectivement la prise en main au départ. C'est vrai que pour les coupes en force comme ça, on a l'impression d'avoir justement pas le petit doigt qui est calé et on n'a pas vraiment une prise en main aussi bonne que sur certains autres couteaux. Par contre, encore une fois, quand je le tiens de cette manière là, là j'ai vraiment une sensation beaucoup plus sympa. Et je vous dis, pour manger, c'est top. J'adore couper le saucisson, etc. C'est juste phénoménal. Voilà. C'était une revue rapide, hein, juste simplement pour vous montrer un petit peu et vous faire partager ce couteau. Je vous dis à très bientôt, c'était Chris R. Jones, bye bye.